Salut, je m'appelle Gwen et mon histoire commence avec l'annonce la plus folle que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Savez-vous ce que c'était? Gwen, sœurette, voici ta nouvelle famille. Je t'ai vendue à eux pour 50 000 $. Ça paraît dingue, non? Et comment? Et pourtant, c'est ce que mon frère m'a dit un beau jour alors que tout semblait aller bien. Vous voulez savoir comment c'est arrivé? Laissez-moi tout vous raconter. Mon frère Taylor avait toujours été un peu bizarre, et c'est un euphémisme. Il est complètement cinglé. Grandir avec lui était un vrai cauchemar. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 merveilleuses années. Croyez-moi, ça marche. Il était le genre de garçon dont vos parents vous diraient de ne pas vous approcher. Sauf que ma mère et mon père ne pouvaient pas me dire ça. Parce que c'était leur fils. Mes parents n'étaient pas du tout négligents ni méchants, cela dit. Ils étaient géniaux avec mon frère et moi, et ont fait de leur mieux pour nous élever comme il fallait. En ce qui me concerne, ça a marché. J'étais très investie dans mes études, et me tenaient bien. Ils étaient très fiers de moi, et je les aimais beaucoup. Taylor, d'un autre côté, s'attirait toujours des problèmes. Il répondait aux professeurs et avait de très mauvaises notes. Il fumait pendant les pauses dans les toilettes et était convoqué dans le bureau du principal tous les jours. Mon frère a même été renvoyé de l'école une fois. Et mes parents étaient vraiment à bout de nerfs. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il était un sale gosse. Maman et papa ont tout essayé pour qu'il se conduise correctement. Ils l'ont emmené voir un thérapeute, lui ont parlé, ont puni Taylor et plein d'autres choses. Ils ne savaient pas comment le gérer. Surtout quand il décidait de sortir par la fenêtre de sa chambre et de disparaître pendant quelques jours. Imaginez un peu à quel point il s'inquiétait pour lui. Et Taylor n'était pas plus gentil avec moi. Il cassait toutes les poupées que mes parents m'achetaient et gribouillait de méchants mots dans mes manuels scolaires. Il cachait même mes devoirs pour que j'aie des problèmes. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait tout ça, il a juste dit que c'était marrant. Je lui ai expliqué que je me sentais blessée, mais il s'en moquait totalement. J'étais tellement contente quand il a déménagé, croyez-moi. Mais mon bonheur serait de courte durée. Vous voyez, quand j'avais 17 ans, quelque chose d'horrible est arrivé. Mes parents ont eu un accident, et ils ne sont jamais rentrés à la maison. Ils étaient tous les deux médecins et travaillaient dans le même hôpital. Il pleuvait beaucoup cette nuit-là. Et ils étaient exténués. Maman et papa avaient fait une garde très longue, et n'aurait pas dû conduire. Je regrette qu'il n'ait pas simplement appelé un taxi. Je ne sais pas si papa s'est endormi au volant ou quoi, mais je sais que je ne les ai jamais revus. Les funérailles étaient bouleversantes, et pour empirer la situation, mon frère et moi n'avions pas d'autre famille, pas de tante, pas d'oncle, pas de grands-parents. J'étais toute seule avec le garçon cinglé qui avait fait de ma vie un enfer pendant mon enfance. Et voulez-vous savoir ce que mon frère m'a dit alors que je pleurais sur le chemin du retour? Bon débarras, ils étaient tellement agaçants de toute façon. Bon sang, je n'arrivais pas à croire qu'il puisse avoir l'esprit si tordu. Je me suis énervée contre lui et lui ai dit de se taire s'il n'avait rien de gentil à dire. Et je n'avais pas d'autre choix que d'emménager avec lui. Sauf qu'il n'était plus un enfant. C'était un homme et il était méchant en plus de ça. Il était ce qu'on appelait un psychopathe. Parfois, il était très gentil avec moi. Mais seulement quand il voulait que je fasse quelque chose pour lui. Mais il gagnait très bien sa vie et pouvait subvenir à mes besoins, alors je devais supporter sa cruauté. Quand j'ai été diplômée du lycée, j'ai réussi à avoir une petite bourse. Mais j'ai quand même dû contracter un prêt étudiant pour pouvoir aller à l'université. Je ne pouvais pas déménager pour aller vivre dans une résidence universitaire, simplement parce que je n'avais pas assez d'argent pour ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'étais coincée avec mon grand frère, même si j'étais assez grande pour partir de chez lui. Je me suis dit que dès que j'aurais un bon travail, je partirais. Il m'a proposé de m'aider à payer mes dettes, ce que j'ai trouvé très étrange. Je lui ai demandé quelle était la contrepartie, et Taylor m'a dit qu'il voulait seulement que je le présente à mes jolies amies de l'université. Les étudiantes sont canons. Je n'ai jamais l'occasion de sortir avec l'une d'entre elles. Si tu leur dis que je suis sympa, je suis sûre qu'elles sortiront avec moi.
Croyez-moi, j'ai catégoriquement refusé. Je ne voulais pas que mon frère se serve de mes amis et qu'elle soit maltraitée comme je l'ai été. Imaginez ce qu'elle me dirait. Enfin, c'est vrai, de prime abord, Taylor paraît très charmant et beau. Et quand on apprend à le connaître, tous les mensonges s'effondrent. Et puis, s'il se mettait à agir avec cruauté envers elle, je perdrais des amis à cause de son comportement. Alors non, je ne pouvais pas accepter son offre. Quoi qu'il en soit, à l'arrivée de l'été, j'avais grand besoin d'une pause. Et mon frère, étonnamment, m'a proposé un voyage à Hawaï. C'était tellement rare qu'il soit gentil. Mais je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal de dire oui et d'essayer de passer autant de temps que possible loin de lui. Je voulais aller à la plage et me détendre sur le sable. Alors j'ai dit oui. Et il semblait étrangement content. Ce n'était jamais de bon augure. Mais il a continué à se montrer gentil avec moi. Et le voyage était calme, alors je me suis dit que mon frère essayait peut-être de se racheter. Dès que notre avion a atterri à Hawaï, je suis tombée amoureuse de l'île. C'était un endroit tellement magnifique et paisible, et j'avais hâte de profiter de mes premières vacances depuis si longtemps. Étonnamment, nous nous amusions beaucoup, et Taylor était très gentil avec moi tous les jours. Nous faisions la fête sur la plage, et il m'a même acheté quelques jolies robes. Je n'arrivais pas à croire que tout se passait si bien. Peut-être que mon frère avait vraiment changé. Peut-être qu'il se sentait coupable pour tout ce qu'il m'avait fait subir et essayait de se faire pardonner, comme il était la seule famille qui me restait. Je voulais croire que tout était possible. J'avais toujours souhaité que mon grand frère soit aimant et me soutienne, mais ça n'était jamais arrivé avant. Jusqu'à maintenant en tout cas. Mais les bons moments seraient bientôt derrière moi car j'ai enfin compris quel était son plan, depuis le début. Je prenais un bain de soleil un jour avec l'un de mes plus jolis bikinis. En fait, Taylor avait insisté pour que je le mette, me disant « Tu es si belle avec, sœurette, tu ne devrais pas te cacher derrière des vêtements larges et un peu confiance en toi. » Je pensais que c'était vraiment gentil de sa part, j'avais toujours été un peu complexée. Même si les gens me disaient souvent que j'étais belle. Je pense que c'est une conséquence du fait d'avoir perdu mes parents alors que j'étais au lycée. Ou peut-être que toutes les farces cruelles de Taylor m'avaient joué des tours. Alors que je commençais à croire que mon frère avait vraiment changé d'attitude, j'ai remarqué qu'il parlait avec ce groupe de gens. Il ressemblait un peu à une famille, et une très riche famille. Ils étaient tirés à 4 épingles, même à la plage. Ils étaient tous bronzés et beaux, mais je n'avais pas vu mon frère leur parler pendant nos vacances. J'étais un peu confuse, et quelque chose dans la manière dont Taylor leur parlait m'inquiétait. Alors je me suis dirigée vers lui quand la famille est partie, et lui en ai parlé. « Hé Taylor, qui sont ces gens ?» ai-je demandé, le regardant d'un air méfiant. Et c'est là qu'il m'a dit ces mots insensés, qui allaient changer ma vie pour toujours. « Vous savez déjà lesquels. Gwen, sœurette, voici ta nouvelle famille. Je t'ai vendue à eux pour 50 000 $. Croyez-moi, je suis devenue verte de rage. Je me suis mise à lui crier dessus, disant à Taylor qu'il ne pouvait pas simplement me vendre. Il a simplement haussé les épaules et a levé les yeux au ciel, comme si j'en faisais trop. Gwen, tu as des prêts étudiants à rembourser et j'ai mes propres problèmes. Je ne peux pas continuer à subvenir à tes besoins pour toujours. Ils veulent adopter une fille parce qu'ils n'ont que des garçons. Mais ils ne veulent pas d'une petite fille parce que c'est trop de travail. Ils veulent quelqu'un exactement comme toi, m'a expliqué mon frère. J'étais tellement en colère contre lui. J'ai refusé catégoriquement. Mais il m'a dit que la famille avait déjà payé pour nos billets d'avion et notre hôtel après avoir vu ma photo quelques semaines auparavant. « Alors c'est pour ça que tu m'as invitée ici ?» ai-je crié. Et Taylor a juste hoché la tête comme si c'était tout à fait normal. Je l'ai supplié de ne pas faire ça. Essayé de le convaincre que c'était trop tordu, même pour lui. Mais il avait déjà pris sa décision et n'allait pas changer d'avis. Le lendemain, nous avons rencontré cette famille et ils lui ont donné une mallette remplie d'argent. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. J'étais vraiment en colère contre eux aussi et je refusais de parler à ma nouvelle mère et à mon nouveau père ainsi qu'à mes soi-disant frères. Mais petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte qu'ils étaient gentils et attentionnés. Ils m'ont jamais maltraitée et me faisaient toutes sortes de cadeaux.
Ils voulaient vraiment que je fasse partie de leur adorable famille, rien d'autre. En plus, la mère s'appelait Barbara. Me rappelait un peu ma propre mère. Elle m'emmenait souvent dîner au restaurant avec le reste de la famille et m'achetait de magnifiques robes. Croyez-le ou non, j'ai fini par tomber amoureuse du fils aîné de la famille, Ryan. Il était un véritable gentleman, et nous sortions ensemble depuis un moment quand il m'a demandé de l'épouser. J'ai cru que Barbara et son mari s'énerveraient peut-être contre nous, mais j'ai été stupéfaite par leur réaction. « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, nous sommes tellement heureux pour vous deux. Le mariage sera magnifique !» se sont-ils exclamés, et croyez-moi, j'étais incroyablement soulagée. « Vous me laisserez vous aider à préparer le mariage, n'est-ce pas ?» a demandé Barbara. « J'ai toujours voulu aider ma fille à choisir sa robe, le gâteau, la liste des invités, mais je n'avais jamais cru que je le pourrais. » Je n'ai plus jamais reparlé à mon frère Taylor. Il n'a pas été invité à mon mariage et j'ai bloqué son numéro quand il a essayé de m'envoyer un message me demandant de l'argent. Il n'est plus rien pour moi. Et j'ai une nouvelle famille adorable qui tient vraiment à moi. Étonnamment, je suis contente que Taylor ait décidé de me vendre pour 50 000 $ parce que ça s'est avéré être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Maintenant, je suis mariée avec le garçon le plus gentil au monde et mes nouveaux parents me soutiennent dans tout ce que je fais. Ils ont même remboursé mon prêt étudiant et j'ai été diplômée avec mention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle est la pire chose que votre frère ou votre sœur vous ait faite? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.